Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Et aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur. Donc, c'est des épisodes que je publie le jeudi et qui s'adressent évidemment aux travailleurs autonomes et aux dirigeants d'entreprise. Et l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est d'expliquer un peu l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur votre entreprise. Donc, dans le podcast régulier, je parle souvent des conséquences sur les finances personnelles, mais il y a également des conséquences pour la santé financière des compagnies. Dans le cas des entrepreneurs, évidemment, une des conséquences, ça peut être une baisse de vos ventes, de vos revenus, parce que si vous vendez un produit-service à des consommateurs, du B2C, ben c'est sûr que si les consommateurs sont plus craintifs, sont plus prudents vis-à-vis leurs dépenses, ben si votre produit-service s'agit d'un montant substantiel, là, on parle d'une dépense, mettons, qui dépasse 5 000 10 000 c'est sûr que les clients vont peut-être plus réfléchir avant de faire le move. Si vous offrez du financement, c'est peut-être plus difficile maintenant avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés. Tu sais, quelqu'un qui vend de la machinerie, de l'équipement, quoi que ce soit, avec des taux plus élevés maintenant, c'est sûr que le coût d'emprunt pour vos clients, c'est quand même plus considérable. Donc, ça se peut qu'ils décident de remettre leur projet à plus tard. Donc, ça, c'est une des conséquences. La deuxième, évidemment, c'est directement lié à la santé financière de votre business, c'est-à-dire que depuis longtemps, c'est-à-dire depuis la dernière décennie, les propriétaires d'entreprises ont été habitués à des taux d'intérêt très bas. Donc, à peu près de 2009 à 2022. 2022, c'est là qu'on a commencé à remonter le taux directeur. Donc, si tu es en affaires depuis 5 ans, 10 ans, tu as peut-être toi-même profité du faible coût d'emprunt pour te financer, que ce soit pour de l'investissement dans ta business ou pour un manque de liquidité. Mais l'époque des taux d'intérêt très bas, tant qu'à moi, c'est terminé. Donc, il faut s'habituer à cette nouvelle réalité-là. Donc, tous les entrepreneurs qui ont de l'immobilier, que ce soit leur bâtiment commercial, ils louent pas, ils possèdent la bâtisse dans laquelle ils opèrent, ou encore si vous avez des terres agricoles, par exemple, ben, certains prêts que vous avez, bon, ils peuvent s'en venir à échéance et le renouvellement va faire probablement très mal, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez fermé vos prêts à 2, quelques pourcents et que là, le renouvellement s'en vient, c'est clair que le taux d'intérêt va être beaucoup plus élevé. Et c'est le même principe pour les marges, les lignes de crédit. Beaucoup d'entreprises utilisent leurs marges comme fonds de roulement pour être en mesure de continuer de payer leur staff puis leurs fournisseurs. Mais là, avec l'augmentation du taux directeur et par conséquent du taux préférentiel dans les banques, ben ça coûte de plus en plus cher en intérêt de rouler sur votre marge de crédit. Et là, ce qui arrive, c'est que dans les conditions actuelles, ça fait justement ressortir l'importance de bien gérer son cash flow. Au fait, c'est toujours important de le faire, c'est juste que quand tu as beaucoup de liquidité parce que tu as accès à du crédit ou à des prêts à faible taux d'intérêt, que tu gères tes flux de trésorerie ou pas, ça n'a pas un impact critique sur tes finances. Par contre, là, actuellement, si tu as un demi-million sur ta marge de crédit avec un taux d'intérêt à 8%, ben ça te coûte à peu près 3-4 000 $ par mois en intérêt. Fait que c'est sûr que dans les conditions actuelles, s'il y a un moyen de réduire le solde de ta marge de crédit, vraisemblablement, tu as tout intérêt à le faire parce que ça pourrait te permettre de sauver des dizaines de mille en intérêt au bout d'un an, versus si on recule d'une couple d'années, quand le taux directeur était à peu près à 2%, c'était pas tant un casse-tête d'essayer d'optimiser son fonds de roulement puis de ne pas utiliser sa marge de crédit. Je veux dire, les intérêts à payer étaient minimes. Maintenant, c'est un peu autre chose. Et ça, c'est sans compter qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui ont pris le prêt du gouvernement fédéral lié à la COVID, là, le prêt de 60 000 $, et que là, ce prêt-là doit être remboursé d'ici la fin de l'année 2023. Au fait, il faut comprendre deux choses. Un, le prêt, c'est 60 000 $ sans intérêt
jusqu'à, évidemment, l'échéance au 31 décembre. Après ça, il y a des intérêts qui embarquent. Et 2, si tu le rembourses avant la date limite du 31 décembre, tu as juste à rembourser 40 000 $. Donc, tu gardes la balance de 20 000 parce que, comme je vous dis, c'était 60 000 $ initialement. Si tu le rembourses en totalité avant le 31 décembre, c'est juste 40 000 $ qu'ils te demandent et tu n'auras pas évidemment payé d'intérêt sur ce 40 000-là. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un bon deal, les conditions du prêt étaient bonnes. Le seul problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont pris pour se financer durant la pandémie. Ils l'ont dépensé au complet et là, aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent pour venir rembourser le fameux 40 000 $. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont se retrouver avec un prêt de 60 000 $ à rembourser et là, évidemment, va venir se rajouter des intérêts à ce prêt-là. Donc, c'est une autre dette qui s'ajoute à une liste de prêts que les entreprises ont déjà contractés. Quand on parle de compagnies plus récentes, on peut penser à des prêts de la BDC, donc la Banque du développement du Canada. Pour d'autres compagnies, c'est des prêts ici et là pour des terrains, pour des bâtiments, pour toutes sortes de choses, de l'équipement, de l'investissement dans le business. Mais grosso modo, les entreprises présentement, au même titre que les consommateurs, les entreprises sont très endettées. Il y a beaucoup d'entreprises, particulièrement dans l'industrie de la restauration, où que les marges bénéficiaires sont très minces. Il y a beaucoup de ces entreprises-là qui vont se retrouver en difficulté financière, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser toutes leurs dettes et leurs opérations ne seront plus rentables. C'est-à-dire qu'au bout de l'année, en remboursant leurs prêts, juste pour ne pas être en défaut de paiement, ben, l'entreprise va être en déficit, va être déficitaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont devoir s'ajuster avec le nouvel environnement économique. Je pense qu'ils vont devoir trouver des solutions à assez court terme pour être en mesure de survivre avec tout l'endettement qu'ils ont. Fait que c'est sûr que les entreprises avec un niveau d'endettement élevé, ils risquent de se retrouver dans une situation assez précaire. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour ajuster le tir. Par contre, il faut visiblement se pencher très rapidement sur les finances. Parce que comme je vous dis, oui, au cours des dernières années, les particuliers, le consommateur moyen s'est endetté, mais c'est la même chose pour les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils se sont endettés au fil du temps, tranquillement, pas vite. Et l'une des raisons derrière ça, c'est peut-être que les opérations de leur business ne sont pas vraiment profitables. C'est-à-dire qu'à chaque année, ils sont arrivés avec une excuse pour laquelle ils n'ont pas réussi à dégager de bénéfices, que ce soit un imprévu qui a coûté cher, des clients qui n'ont pas payé, ça, ou ils sont continuellement en train de faire des investissements dans leur business dans le but de continuer de grossir, de continuer de croître. Et logiquement, quand tu n'arrives pas, quand tu es déficitaire, ben, au bout d'un certain nombre de temps, tu te retrouves avec une liste de prêts et ces prêts-là, en fait, ils ont été contractés dans le but de combler un manque de liquidité. Mais au bout du compte, il y a bien des entreprises qui se sont servies des prêts à faible taux d'intérêt pour continuer d'opérer puis d'éviter la faillite parce que fondamentalement, les opérations de leur business ne fonctionnent pas. Ils ne chargent pas assez cher, il y a trop de dépenses, il faut continuellement des dépenses en capital pour être capable de faire croître l'entreprise. Dans tous les cas, si l'entreprise ne fait pas d'argent, puis que pour survivre, il faut que tu y ailles t'endetter, que tu prennes d'autres prêts, ben ta business, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Maintenant, les entrepreneurs n'ont plus réellement cette option-là. Les prêts et les lignes de crédit, les marges de crédit, ça coûte cher en intérêt. Le taux préférentiel, comme je vous dis, est autour de 7,2%. Donc maintenant, les entrepreneurs, ils doivent prendre des décisions financières stratégiques parce que sinon, leur entreprise ne pourra pas continuer de fonctionner encore très longtemps parce que le coût d'emprunt pour se financer est rendu trop élevé. D'ailleurs, par exemple, au Canada, il y a un restaurant sur 3 qui est déficitaire, c'est-à-dire qui ne fait aucun profit au bout de l'année.
la rentabilité dans la restauration, c'est principalement une question de food cost et de labor cost. Autrement dit, d'optimiser l'inventaire au niveau des aliments, de la nourriture et contrôler adéquatement les heures des employés. Et encore là, un restaurant qui est bien géré, tu vas peut-être chercher du 4-5% de marge bénéficiaire. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, si en plus tu rajoutes des intérêts à rembourser sur des dettes, sur des prêts, la plupart des restaurants, ils dégageront plus aucun bénéfice. Et c'est pour ça que je vous dis, si c'est le cas, ben, il y a beaucoup d'entreprises qui se dirigent vers de grosses difficultés financières et peut-être même la faillite. Donc tout ça pour dire que les entrepreneurs doivent réagir. Tu peux pas rester passif devant ça, te mettre la tête dans le sable puis espérer que ça finisse par passer. C'est qu'en fait, durant la dernière décennie, c'était vraiment des coûts d'emprunt très bas et ça offrait une plus grande marge de manœuvre aux entrepreneurs. Maintenant, avec le taux préférentiel des banques à 7,2%, les dirigeants d'entreprise, ils doivent faire preuve de prudence et surtout, en fait, apprendre à gérer leurs finances comme du monde, que ce soit avec la gestion des flux de trésorerie, le cash flow, que ce soit avec une baisse du côté des dépenses, que ce soit en vendant des actifs pour venir réduire de la dette. Dans tous les cas, il faut que l'entrepreneur s'adapte aux nouvelles réalités économiques parce que c'est la seule manière de venir assurer la pérennité de son entreprise. Donc, c'est un peu ça la réflexion aujourd'hui, c'est qu'étant donné que les règles du jeu ont changé du côté des coûts d'emprunt, maintenant, les entrepreneurs, ils n'ont pas le choix de se pencher sur les finances de leur business pour être sûr d'arriver. Puis même si vous n'avez pas énormément de dettes, puis votre entreprise est très profitable, il faut quand même prendre le temps de réfléchir à l'optimisation de vos liquidités. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Est-ce que vous faites des investissements? Est-ce que vous priorisez le remboursement d'une dette? C'est toutes des questions à vous poser, à savoir justement, est-ce qu'il y a des dettes que vous devriez rembourser prioritairement? Est-ce que le rendement de tel investissement est supérieur au coût d'emprunt de l'autre côté? Donc, il y a vraiment, comme je vous dis, une réflexion à avoir de ce côté-là. Et l'optique de l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est simplement de prendre conscience que clairement, la hausse des taux d'intérêt, ça a un impact sur votre entreprise. Peut-être que ce n'est pas déjà concrétisé, mais ça peut être un impact sur vos ventes, ça peut être sur votre profitabilité. Donc, comme je vous dis, c'est de prendre action, de regarder vos chiffres, de prendre le temps de faire une analyse, puis d'après ça, de faire des décisions stratégiques pour être certain de vous en aller dans la bonne direction, puis d'éviter justement une situation financière qui pourrait être plus difficile. Et justement, je veux finir l'épisode là-dessus parce que c'est peut-être le temps de prendre avantage de ça. C'est peut-être le temps de faire des moves, de passer à l'offensif quand le reste du monde sont en mode défensif. Parce qu'ultimement, c'est comme ça que tu pognes le lead. Puis tu sais, la hausse des taux d'intérêt, c'est pas juste du négatif, dans le sens que ça va venir épurer certaines industries. Il y a des compagnies zombies qui vont disparaître. Ça, c'est des entreprises qui sont pas profitables et qui ont réussi à survivre en se finançant avec des prêts. Donc, comme mot de la fin, je vous dirais, profitez de la hausse des taux d'intérêt pour vous propulser, pour vous démarquer des autres, puis devenir un joueur dominant dans votre industrie. Tant qu'à moi, la hausse des taux d'intérêt, il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Puis si vous êtes un bon gestionnaire, ben c'est là que ça va paraître. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit jeudi prochain pour un autre épisode de Finance 360.